Aujourd'hui, on va décortiquer un document cosmologique pour le moins particulier. Il prétend décrire rien de moins que le plan directeur de l'ensemble de la réalité. Accrochez-vous, c'est un voyage assez unique. Tout part d'une question. Une question qui peut paraître simple au premier abord. Et si nos pensées, nos perceptions, ne s'évanouissaient pas dans le néant? Si elles allaient quelque part? C'est le fil rouge qui va nous guider. Bon, alors entrons dans le vif du sujet avec ce schéma. Il est au cœur de toute la théorie. Ce qu'il propose, c'est une connexion directe entre notre esprit et une sorte de processeur cosmique. Et le lien, tenez-vous bien, se ferait par l'intermédiaire d'atomes de krypton. C'est le point de départ de toute notre exploration. Notre objectif ici, c'est vraiment de déplier les concepts présentés dans ce texte de manière totalement neutre. On va simplement suivre sa logique interne pour essayer de comprendre cette réalité complexe qu'il nomme le WAM-WAM. Alors le WAM-WAM, c'est quoi exactement? Eh bien, le document le décrit comme une collection potentiellement infinie de paires d'univers. Chaque paire, c'est un univers de matière, comme le nôtre, et son jumeau d'antimatière. Et c'est l'ensemble de toutes ces paires qui formerait la totalité de ce qui existe. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. Parmi cette infinité d'univers, deux d'entre eux auraient un statut très spécial. Ils ne seraient pas comme les autres, ils formeraient l'infrastructure de base, le hardware de tout le système. Et ce qui est fascinant, c'est leur complémentarité. D'un côté, on a l'univers de l'âme, masse zéro, et le temps y serait comme gelé. Son rôle, stocker l'information. C'est la mémoire morte cosmique. De l'autre, on a le cerveau cosmique, masse infinie, et la lumière s'y déplacerait instantanément. Lui, il traite l'information. On peut vraiment les voir comme un disque dur et un processeur, mais à l'échelle de toute la réalité. Ok, maintenant qu'on a posé cette structure cosmique, voyons comment la vie s'y intègre. Et là encore, l'idée proposée est loin d'être classique. On nous parle d'une évolution qui n'a rien d'aléatoire. Ce schéma résume bien cette idée. L'évolution, ce ne serait pas un buisson foisonnant qui part dans tous les sens au hasard. Non, ce serait plutôt un réseau de chemins qui, même s'ils ont l'air différents, sont en fait tous orientés vers un but bien précis. D'ailleurs, il y a un nom pour ce processus, l'orthogénèse. C'est cette idée que l'évolution ne serait pas seulement le résultat de mutations au hasard et de la sélection naturelle, mais qu'elle suivrait une sorte de plan, une feuille de route préétablie. Et alors, quel est le but ultime de ce plan? Eh bien, d'après le texte et comme le montre ce schéma, tous les chemins évolutifs, sans exception, finiraient par converger vers la forme humanoïde. L'être humain ne serait donc pas un accident de parcours, mais l'aboutissement programmé de tout le processus. Et le mécanisme derrière tout ça, c'est là que ça devient très spécifique. Ce serait un réseau d'atomes de krypton au cœur même du génome de chaque être vivant qui servirait de modem en quelque sorte. Un modem qui connecterait l'organisme à une intelligence supérieure pour recevoir les instructions de l'évolution. Cette idée d'une intelligence supérieure qui guide tout, ça nous amène tout naturellement à un autre concept absolument central, celui de l'esprit planétaire. Et cet esprit planétaire, il a un nom, le BUAEBIA, qu'on peut abréger en BB. Ce serait une conscience collective pour toute la vie d'une planète. Et où est-ce qu'elle résiderait? Dans cet univers processeur dont on a parlé tout à l'heure, le cerveau cosmique. Ce diagramme est parfait pour visualiser ce flux. Imaginez que chaque être vivant, de la plus petite bactérie jusqu'à nous, agit en fait comme un capteur. Toutes ces perceptions, toutes ces expériences sont transmises en temps réel pour nourrir ce gigantesque cerveau planétaire. Donc ce bébé, il aurait une double casquette. D'un côté, il reçoit, il aspire toutes les données sensorielles du monde physique, et de l'autre, il agit en retour. Il renverrait des mises à jour biologiques pour guider l'évolution, mais aussi des concepts plus abstraits, des symboles, des archétypes, des idées morales. Arrivé à ce point, on commence à avoir toutes les pièces du puzzle. On peut essayer de les assembler pour comprendre quelle serait notre place, à nous, les humains, dans ce grand tableau. Et là, on arrive à la thèse finale, la plus vertigineuse. L'idée que la réalité tout entière, le WAM-WAM de son ensemble, ne serait rien de moins qu'un seul et unique organisme vivant. Un être gigantesque et conscient qui apprend et s'améliore constamment. Ce schéma, c'est vraiment la clé de voûte. C'est la pièce maîtresse qui relie tout le reste. Il nous montre le système complet comme une immense boucle de rétroaction, une boucle cybernétique à l'échelle du cosmos. Alors, décomposons cette boucle. Étape 1, les capteurs. Ça, c'est nous, les êtres vivants. On perçoit, on ressent l'univers. Étape 2, le transfert. Nos perceptions sont envoyées au bébé, le cerveau cosmique. Étape 3, le traitement. Le bébé analyse toutes ces données. Et enfin, l'étape 4, c'est l'action. Le bébé agit en retour sur l'univers physique pour le modifier, via un concept que le texte appelle la masse imaginaire. En gros, l'univers s'observerait lui-même à travers nous pour s'améliorer. Et ce qui est peut-être le plus inattendu, c'est que toute cette cosmologie débouche sur une dimension éthique.
Le texte nous donne cet axiome moral qui lie nos actions de tous les jours à la santé de l'univers lui-même. L'implication de tout ça, elle est énorme. Si on est bien les capteurs de l'univers, alors faire du mal à un autre être humain, ce n'est plus seulement une faute morale. C'est comme si on crevait un œil au cosmos ou qu'on lui bouchait une oreille. C'est littéralement l'empêcher de voir, de sentir et donc de se comprendre lui-même. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée finale un peu folle. Si ce modèle est juste, si le cosmos est vraiment un seul être pensant qui apprend de nos expériences, alors, en ce moment même, à quoi est-il en train de penser ?